Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment négocier efficacement son salaire lors d'un entretien d'embauche ou en entreprise. Négocier son salaire, ça peut être une tâche intimidante, mais c'est une compétence qui est essentielle pour obtenir une rémunération qui soit juste et équitable. Que vous soyez un candidat en quête d'un nouvel emploi ou un collaborateur qui cherche à renégocier sa rémunération. Cette vidéo vous guidera pour négocier avec confiance et réussite. Préparez-vous en effectuant des recherches approfondies. Avant l'entretien, renseignez-vous sur le salaire moyen de votre profession, dans votre région bien sûr, et prenez en compte votre niveau d'expérience, vos compétences et vos qualifications. Cela vous donnera une base solide pour argumenter votre demande de salaire. Attendez également le bon moment. Évitez d'aborder la question du salaire trop tôt dans l'entretien. Laissez l'employeur aborder le sujet en premier. S'il pose des questions sur vos attentes salariales, soyez prêt à y répondre, mais restez flexible si c'est possible pour vous. Mettez en avant également votre valeur ajoutée. Mettez l'accent sur ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et les résultats que vous avez obtenus lors de vos emplois précédents. Montrez-vous convaincu de la valeur que vous pouvez apporter à l'organisation. Ensuite, fixez une fourchette salariale plutôt qu'un montant précis. Évitez de mentionner un chiffre exact. Proposez une fourchette salariale qui soit basée sur vos recherches, sur vos compétences. À la fois la flexibilité, puisqu'en proposant une fourchette salariale plutôt qu'un montant précis, vous allez laisser la marge de manœuvre pour la négociation. Ça montre que vous êtes ouvert à la discussion, vous êtes prêt à accepter un salaire raisonnable en fonction également des circonstances. Il y a ensuite les connaissances des normes du marché. Si vous mentionnez un montant exact, il est possible que vous vous sous-estimiez ou que vous demandiez un salaire bien au-dessus des normes du marché pour le poste. En proposant une fourchette, vous montrez que vous avez fait des recherches sur les salaires du marché et que vous vous situez dans une plage qui est réaliste. Ça vous donne une meilleure position de négociation, puisqu'en laissant l'employeur faire la première offre, vous obtenez une indication de ce qu'il est prêt à vous payer pour le poste. Et vous pouvez ensuite ajuster votre fourchette en conséquence et utiliser cette information pour mieux négocier. Évitez d'être figé vraiment sur un montant précis. Si vous mentionnez un chiffre exact et que l'employeur propose légèrement moins, vous risquez de vous sentir coincé et d'avoir du mal à continuer la négociation. En revanche, avec une fourchette, vous avez plus de souplesse pour réussir à trouver un terrain d'entente. Concentrez-vous également sur votre valeur ajoutée. En évitant de vous focaliser uniquement sur le salaire, vous pouvez mettre en avant la valeur que vous apportez à l'entreprise et les compétences uniques que vous pouvez offrir. Ça renforce votre position et montre que vous êtes intéressé par l'opportunité de contribuer au succès de l'entreprise. Donc en résumé, en proposant une fourchette salariale lors de la négociation, vous montrez votre souplesse, votre connaissance du marché et vous améliorez vos chances de parvenir à un accord qui soit satisfaisant pour les deux parties. Enfin, dernier point, soyez confiant et respectueux. Soyez sûr de vous lorsque vous abordez le sujet du salaire, mais restez poli et respectueux en tout temps. Ne vous montrez pas agressif ou exigeant, car cela peut avoir un impact négatif sur l'image que vous renvoyez à l'employeur. Déjà, essayez de choisir le bon moment. Idéalement, demandez une réunion pour discuter de votre rémunération à un moment qui soit opportun, comme après avoir accompli un projet réussi ou obtenu des résultats qui soient significatifs. Et évitez de le faire lorsque l'entreprise traverse des périodes difficiles si c'est possible. Mettez en évidence vos réalisations récentes, comme je vous le disais, donc présentez à votre manager vos accomplissements et l'impact positif que vous avez eu sur l'entreprise. Montrez comment vous avez dépassé vos responsabilités pour contribuer davantage à la réussite de l'entreprise. Ensuite, faites vos recherches. Renseignez-vous sur les échelles salariales internes de l'entreprise et découvrez comment votre salaire actuel se situe par rapport aussi aux normes du marché pour votre poste. Ça vous aidera à étayer votre demande de façon factuelle. Présentez une proposition claire, donc soyez précis là pour le coup sur le montant de la hausse salariale que vous recherchez. Proposez un chiffre réaliste, bien sûr, en fonction de vos compétences, de votre expérience et des performances de l'entreprise. Si une augmentation de salaire immédiate n'est pas possible, soyez prêt à discuter d'autres avantages, tels que des jours de congés supplémentaires, une formation supplémentaire ou des possibilités d'avancement ou de nouvelles missions. Ce que je vous conseille en tout cas d'éviter de faire, c'est d'éviter de parler d'argent trop tôt dans un processus d'entretien ou une renégociation. Attendez idéalement que l'employeur aborde le sujet en premier. Ne vous basez pas uniquement sur vos besoins personnels pour justifier votre demande de salaire, mais mettez plutôt l'accent sur la valeur que vous pouvez apporter à l'entreprise. N'utilisez pas de tactiques de pression ou de menaces pour essayer d'obtenir une augmentation. La négociation se doit d'être un dialogue constructif. Et enfin, évitez de comparer votre salaire à celui de vos collègues. Chacun peut avoir des responsabilités, des performances différentes, ce qui va venir justifier des niveaux de rémunération distincts. Donc en résumé, ce que je voulais vous apporter avec cette vidéo, c'est que négocier son salaire, c'est une compétence cruciale pour obtenir une rémunération qui soit équitable et alignée sur la valeur que vous apportez à l'entreprise. Donc préparez-vous en effectuant des recherches approfondies, mettez en avant vos réalisations et soyez confiants lors des discussions tout en restant respectueux. En évitant les erreurs courantes, vous augmenterez vos chances de réussite lors de la négociation salariale, que ce soit lors d'un entretien d'embauche ou en entreprise. Merci à tous et à très bientôt.